Peuple béni de Dieu, chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ le bon berger fidèle, dans la communication du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, nous continuons notre série de messages hebdomadaires dans le cadre de la riposte contre cette pandémie, le Covid-19. Et ce jour, bien-aimé, le Seigneur nous donne la grâce de partager encore sa parole qui est source de vie. Cette parole qui est lumière, qui nous éclaire et qui nous montre la voie à suivre. En ce jour, bien-aimé, Dieu me met à cœur de partager avec vous sa parole dans le livre du prophète Néhémie, au chapitre 4, versets 14 à 15. Je m'en vais vous faire la lecture dans la version Louis II. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. C'est la parole de Dieu. Combattons pour le salut de notre nation. C'est le thème de notre message de ce jour. Cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du prophète Néhémie qui reçoit de Dieu cette mission de pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Il obtient la faveur du gouverneur et des autorités qui lui donnent le nécessaire pour faire le travail. Seulement lorsqu'il entreprend le travail de la reconstruction, il y a des ennemis qui s'élèvent contre lui. Néhémie étant donc averti de cette situation, prépare également la riposte. Et dans cette portion de texte que nous venons de lire, il encourage ses frères et sœurs, il encourage ces hommes à pouvoir tenir ferme et à combattre. Et il leur disait, tenez ferme et combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimés, nous avons aussi besoin, à la suite de ce texte, de combattre dans notre contexte pour le salut de notre nation, le Cameroun, et même pour le salut de l'Afrique. Dans le texte de la semaine dernière, nous avons pu partager cette parole de grâce qui nous donnait de comprendre que notre Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Et Dieu nous a mis à cœur de pouvoir encore nous encourager mutuellement à la prière parce qu'il nous a permis de comprendre qu'il y a un piège qui nous attend au mois de juin si nous baissons les bras maintenant dans la prière. C'est dans la même lancée que je viens encore, frères et sœurs, nous encourager, nous exhorter à tenir ferme. Bien-aimés, à tenir ferme, parce que l'ennemi est subtil. Comme je l'ai dit, l'ennemi utilise souvent des voies qui semblent légales pour faire le mal, afin de passer inaperçu. C'est pourquoi l'ennemi est rusé. Il va vous donner une apparence de quelqu'un qui est avec vous, de quelqu'un qui est pour vous, de quelqu'un qui vous aime. Et lorsque vous l'embrassez, alors il vous détruit. Mais Dieu, par son Esprit Saint, nous donne toujours de comprendre des choses qui sont cachées parce que lui-même nous révèle les choses cachées selon qu'il est écrit. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettions en pratique. Et lorsque Dieu nous fait une révélation, ce n'est pas pour que nous puissions dormir sur nos deux lauriers, mais c'est pour que nous puissions nous lever et passer à l'action. Nous avons lancé un programme de prière au mois de mars dans le cadre de la lutte contre cette pandémie pour soutenir non seulement les efforts du gouvernement, mais pour contrecarrer les actions diaboliques qui entourent en principe cette pandémie qui a d'abord pris racine, qui a d'abord été préparée dans le monde des ténèbres et relâchée maintenant dans le monde physique sous une apparence d'une maladie simple, mais qui en réalité est manipulée par l'ennemi. Souvenez-vous que l'ennemi, Satan, est venu pour détruire, pour tuer et pour égorger.
Là où on multiplie les morts, derrière se cache Satan. Et nous avons eu à plusieurs reprises des preuves certaines, non seulement à partir des révélations que Dieu a faites, mais à partir même des révélations faites par des personnes qui étaient au service de Satan et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ont été arrachées des ténèbres à la lumière. Nous voulons vous informer que nous travaillons dans un ministère où Dieu nous donne la grâce d'arracher entre les mains de Satan des personnes même qui étaient fortement engagées à son service. Et ces personnes-là dévoilent des choses. Et elles ont dévoilé des choses concernant cette maladie, concernant le système de propagation, concernant même les heures de propagation. Rappelez-vous que Dieu déjà avant cela nous avait permis de comprendre à travers le psaume 91 que les heures comme à midi et à minuit étaient des heures utilisées par l'ennemi pour agir et pour manipuler les germes de ces virus afin d'attaquer les humains. Mais au travers encore d'autres révélations, le Seigneur nous permet de comprendre qu'il y a aussi notre heure, c'est-à-dire 6 heures. Ça veut dire qu'ils ont 3 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures. Et maintenant, parce qu'ils savent que nous sommes informés et que nous avons commencé à prier pour contrecarrer ces heures, ils ont reculé d'1 minute. Ça veut dire que pendant que toi tu te lèves à 6 heures pour prier, ils ont déjà relâché à 5h59. Lorsque tu te lèves à midi pour prier, ils ont déjà relâché à 11h59. Quand tu te lèves à minuit pour prier, ils ont déjà relâché à 23h59. Mais nous ne voulons pas nous laisser manipuler ou influencer par ces choses. Nous savons une chose, toutes ces heures appartiennent à notre Dieu. C'est Dieu qui a créé le jour et la nuit. Et ce que nous avons besoin de faire, ce n'est pas de courir derrière leur stratégie, mais c'est de paralyser leur stratégie. Parce que la parole déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça veut dire que nous avons besoin maintenant, lorsque nous nous levons pour prier, de sceller toutes ces heures par le sang de Jésus. Ça veut dire que nous ne scellons pas seulement des heures précises, mais toutes les heures de la journée, toutes les heures de la nuit, et nous faisons des déclarations de telle sorte qu'ils n'auront plus la possibilité d'entreprendre une quelconque action, que ce soit en journée ou dans la nuit. Et je voudrais encourager tous ceux qui vont se lever maintenant pour prier, de prendre à cœur, de paralyser leurs actions pendant toutes ces heures. Bien-aimés, Dieu que nous servons est vivant et Jésus-Christ est vainqueur. Et Jésus a vaincu et il a vaincu pour nous. Et il a fait de nous un peuple de vainqueurs. Et nous sommes dans cette nation pour le bien de cette nation. Rappelez-vous, sur la base de la parole qui avait été déjà dite à Jérémie, que le peuple qui a été amené en déportation doit prier pour le bien de la nation dans laquelle elle a été amenée comme esclave. Bien-aimés, nous sommes dans une nation où nous sommes fils et filles de cette nation. Et pendant que dans les moments de guerre, l'armée se lève pour combattre, dans des moments de difficulté, la médecine se lève pour agir. Lorsque l'aspect spirituel est mis en jeu, le peuple de Dieu doit se lever. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous lever pour combattre pour nos enfants, pour combattre pour nos familles, pour combattre pour nos maisons, mais pour combattre surtout pour la nation. Bien-aimés, nous avons encore plus d'une semaine et demie à tenir et nous allons tenir. Et je bénis le Seigneur pour tout le réseau de prière qui a été lancé à travers la nation, pour les frères et sœurs qui se sont manifestés pour dire, pasteur, nous sommes avec vous dans ce combat, nous sommes à la brèche avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour son armée qui se lève. Et si tu es encore à la traîne, bien-aimé, je t'invite à te joindre à nous. Mais tu dois comprendre que nous avons besoin de tenir ferme. Nous avons besoin de combattre pour notre nation, le Cameroun, de combattre pour l'Afrique. Le peuple africain est un peuple béni. Le peuple camerounais est un peuple béni. Et le diable est jaloux de cette bénédiction. Le diable est jaloux de cette grâce que nous avons de la part de Dieu. Et il veut nous détruire. Il veut nous détruire pour que ses serviteurs puissent piller aisément notre nation, notre continent. Mais ils n'y parviendront pas. Souvenez-vous du verset 15 que nous venons de lire, où Néhémie dit que lorsque ses ennemis se sont rendus compte que leur plan a été déjoué et qu'eux, ils sont déjà avertis par rapport à ces plans, ils se sont simplement découragés et Dieu a déjoué complètement leur plan pour leur infliger une profonde défaite. Lorsque Dieu expose les plans de nos ennemis, c'est que lui-même marche devant nous pour nous donner la victoire. C'est pourquoi nous devons nous lever, nous devons nous encourager mutuellement et nous croyons que nous avons besoin de tenir ferme jusqu'au bout. Nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Et Dieu va nous fortifier par son Esprit Saint et nous rendre capables de remporter cette victoire. Déjà, je proclame que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Bien-aimés, le problème n'est pas
les satanistes qui sont dans cette nation, qu'ils soient dans le gouvernement, qu'ils soient des civils, qu'ils soient dans quelque corps que ce soit, ce n'est pas ça qui nous effraie. Et nous ne serons jamais effrayés par rapport à cela. Nous voulons connaître et savoir une seule chose, c'est que Jésus-Christ est vivant, il est mort et ressuscité et il a vaincu. Et nous avons cette victoire et personne ne peut nous arracher cette victoire. Nous n'avons pas besoin de nous apitoyer sur le fait que ces personnes ont scellé alliance avec le diable et ont sûrement signé des pactes pour livrer notre nation. Non, nous voulons nous lever sur la base de la foi et annuler ces pactes qu'ils ont scellés, que ce soit les pactes avec le sang humain ou le sang des animaux. Nous proclamons que le sang de Jésus parle plus fort que le sang des sacrifices sataniques et que l'alliance que nous avons scellée avec Jésus-Christ dans son sang annule les alliances diaboliques qu'ils ont scellées et qu'ils ne vont pas recevoir notre nation. Et si ces personnes persistent à livrer notre nation, ce sont ces personnes qui vont périr parce que le diable, se rendant compte qu'ils lui ont livré une marchandise qu'il n'a pas pu prendre, le diable va les prendre. Et ils ont intérêt à se repentir. Si tu fais partie de ceux-là qui ont livré le Cameroun au travers des pactes sataniques, à signer des choses pour que cette pandémie puisse faire périr les Camerounais, je te déclare que tu as échoué. Et quel que soit ce que vous allez faire, vous avez échoué et vous échouerez toujours. Mais nous tiendrons debout parce que notre Dieu est vivant et il nous soutient. Nous tiendrons debout parce que cette nation est notre nation. Cette nation nous appartient aussi. Et la parole de notre Dieu dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Le Cameroun est notre héritage. Ce n'est pas l'héritage des satanistes. Satan n'a pas créé le Cameroun et il n'a pas le droit de détruire le Cameroun. Le Dieu qui a créé le Cameroun est le Dieu d'amour et de paix qui nous aime et qui veut voir le Cameroun prospérer. Il veut voir le Cameroun sortir, grandir de cette situation. Et ce Dieu la rendra possible, cette victoire. Et nous voulons bénir son nom parce qu'il marche devant nous et parce qu'il continue à révéler les choses cachées et à exposer l'ennemi à une profonde défaite. Ils iront d'échec en échec et nous croyons que notre pays s'en sortira et que le pic qu'ils attendent n'aura jamais lieu au nom de Jésus. Bien-aimés, sois fortifiés. Nous sommes une armée du Dieu vivant. Les anges de Dieu combattent à nos côtés. Le Saint-Esprit nous éclaire. Nous ne frappons pas à l'aveuglette, nous frappons avec précision parce que notre Dieu est lumière et nous éclaire. Les ténèbres ne pourront pas envahir ce pays et le noyer tant que l'Église de Dieu se trouve dans cette nation, tant que les enfants de Dieu se trouvent dans cette nation. Bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié et tiens-toi à la brèche jusqu'au bout. Que le Saint-Esprit te donne la grâce d'être persévérant et de tenir debout jusqu'à la fin pour la gloire de Dieu et pour le salut de notre chère partie de Cameroun. Sois béni au nom de Jésus. Amen.